Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Brice, j'ai 32 ans, et je suis enquêteur en paranormal. Donc en quoi ça consiste? Je vais dans des lieux insolites, dits insolites, pour essayer de capter s'il y a des présences ou non. Voilà. Donc j'ai du matériel que je présenterai plus tard et que vous verrez sûrement tout à l'heure dans la vidéo. Je vais vous présenter un lieu qui est cher à mon cœur. C'est le cimetière de Saint-Étienne-de-Caudre, qui se trouve dans le Jura. Donc pour l'affaire du cimetière, on peut lire sur le panneau que c'est un très très vieux cimetière, plus de 3000 ans. Donc reconnu parmi les plus anciennes églises de la région, Saint-Étienne-de-Caudre a sans doute été bâti sur les vestiges d'un temple païen, avec lieu de sacrifice et autres. L'empereur Frédéric Barberousse le mentionne en 1157. Voilà. Donc, le cimetière qui se trouve juste derrière nous, à l'époque était beaucoup plus grand. Donc il appartenait à plusieurs communes. Là, Briot, Conliège, Périgny, Cranceux, Publi et Veuvy. Et une autre commune qui n'est plus citée, qui se trouve derrière nous, avec l'ancien camp gallo-romain, le bois que vous pouvez voir derrière, c'était la commune de Saint-Étienne-de-Caudre. Voilà. La commune de Caudre qui a été démolie pendant la Seconde Guerre mondiale. Où il ne reste plus qu'une maison. Donc il y a eu plusieurs faits ici. Donc on retrouve des traces de nécropole mérovingienne, des vestiges d'un rempart et de portes fortifiées qui se trouvent là, gallo-romaine, là. Donc je pense que les gallo-romains ont déjà dû construire cette partie-là et ont dû par la suite, les mérovingiens se sont installés dedans pour reconstruire la forteresse. Le dernier fait d'armes qu'il y a eu ici, c'est le massacre dans la chapelle des habitants de Caudre, justement. Et il y a eu apparemment plus de 60 personnes qui ont été massacrées ici, dans la chapelle. Donc je vous invite à me suivre. On va commencer la visite du lieu. Donc là, le portail mérovingien. Donc voilà. Du coup, tu nous présentes un lieu intemporel, Brictos, oui. Là. Plusieurs époques, plusieurs millénaires, il faut dire. Donc la partie encore utilisée. Donc la partie utilisée par le village de Briot. Pardon, parce qu'on est au cimetière de Briot. Et là, on a une tombe qui date de 1800-1900. Et plus on va avancer dans le cimetière, plus les tombes seront anciennes. Par contre, tout ce qui est tombe mérovingienne, qui était dans la partie, donc dans le champ d'à côté, qui faisait partie ici du cimetière, n'existe plus. Il n'y a plus rien. Ah ben j'ai la tenue pour, hein. D'ailleurs dans le village où j'habite on m'appelle le curé, donc je te jure. Donc là on se trouve devant la tombe de Sœur Nicolas de Conliège, où pendant une enquête paranormale, on a eu des résultats sur cette tombe, donc avec nos détecteurs, qui sont mis à biper, alors que tous nos appareils ne fonctionnaient pas. Enfin je veux dire, on avait éteint les téléphones portables, donc impossible qu'il y ait des ondes et tout. En posant notre détecteur sur la tombe, nous avons eu une réponse, plusieurs réponses. Alors bon, je ne vais pas présenter, maintenant que je vais présenter un peu le cimetière tel qu'il est. Ce que je vais vous présenter, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ce lieu, puisque ça fait un paquet d'années que j'y vais. Donc je vais vous présenter ce qui m'est arrivé. Puis voilà, donc vous me suivez. Donc on va arriver sur une tombe assez étrange. Pas si vieille que ça, 1800-1900. Et pourtant, il nous est arrivé un drôle de phénomène. C'est cette tombe-là, voilà. Donc il faut savoir qu'on y est venu pendant une semaine pour essayer de comprendre ce phénomène. À chaque fois qu'on venait le soir, la porte qui est là, qui pourtant peut paraître solide, hein, on regardait bien. Le lendemain matin, enfin le lendemain soir, donc on y allait la veille pour le lendemain, on l'a retrouvée comme ça, ouverte. Pendant une semaine, ça nous a fait ça. Donc on peut voir quand même, c'est du solide, avec le vent ça peut pas, donc là je la rebloque au cas où. Après,
qu'est-ce que je peux vous montrer? Dans la partie plus récente. Alors, c'est parti. Assez rigolote, enfin l'anecdote est assez marrante. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a personne enterré là. Après, je sais pas au niveau de la famille, je vais peut-être pas vous donner l'explication exacte, mais personne n'est enterré ici en fait. Par contre, la chose qui nous est arrivée, on avait donc ce qu'on appelle un K2, donc c'est un appareil de détection de champs électromagnétiques, et un dictaphone posé sur cette tombe-là. On essayait de rentrer en communication avec une entité, ce qu'on appelle une séance de PVE, phénomène voix électronique, et on a eu une réponse vraiment très spéciale, parce qu'on nous a jeté plusieurs pierres, on ne sait pas d'où ça venait, on pense que ça venait de la partie ancienne. Et donc l'appareil qui se trouvait ici sur cette tombe là, avec la puissance du jet de cailloux, est arrivé sur la tombe là derrière, au niveau des pierres là. On n'a jamais compris ce qui s'était passé, ma foi. La chapelle, où il y a une histoire bien sombre aussi. Donc le massacre. Donc là on se trouve devant l'entrée de la chapelle. Donc le massacre de 1638, donc 60 personnes un dimanche qui étaient ici à la messe, ont été attaquées par les troupes françaises. C'est-à-dire que nous en Franche-Comté à l'époque on était espagnols. On est passé de la comté de Bourgogne au royaume d'Espagne avant de revenir à la France. Donc... Oh, il y a une odeur là, non? Il y a une odeur de je sais pas quoi qui est passée. Par contre, il y a des interférences sur le son. Bon, j'enregistre en direct, mais je pensais pas qu'on aurait peut-être des... Ah bah tu vas voir, tu vas voir. Ça se parasite. Donc dans le massacre, 60 personnes ont été massacrées dans la chapelle. Donc égorgées, éviscérées, enfin voilà, je vous ai épargné les détails. En fait, le sol était recouvert en terre battue avant. Maintenant, il y a des tombes. Donc, à un moment donné, la chapelle a été complètement condamnée. On a fermé les portes, ça avait tout brûlé. Les Français ont fait brûler l'église, la chapelle. Et donc, en fait, les cadavres étaient encore dans la chapelle. Et c'est ce prêtre-là, un abbé, voilà, Joseph Félix Simonin, qui en 1836 a décidé de réouvrir la chapelle, de la restaurer, de restaurer aussi, de l'autre côté nous avons un ermitage pareil, de le restaurer aussi, voilà. Et là il y a encore sa pierre tombale, voilà. Joseph Félix Simonin, ermite, de 1836 à 1847, restauration haut lieu, église, cimetière, ermitage, et voilà quoi. Donc il y a eu plusieurs massacres ici, il y en a qui ont été pendus aux arbres que vous pouvez voir derrière nous, là. Celui-ci a quand même quelque chose de remarquable. Hein. C'est oui. un arbre qu'on pourrait classer en fait. Tu pourrais le faire classer. Ouais. À voir avec la commune. À voir avec la commune. Il faut essayer. Alors j'ai eu l'explication de l'employé de commune. Alors dans toute l'allée, dans toute la longueur du cimetière jusqu'au portail, étaient enterrés ici tous les repris de justice qui avaient été exécutés. C'est-à-dire la canaille quoi. Hein. Canaille, les meurtriers, tout ça. Pour se repentir, on les mettait dans l'allée et les gens marchaient dessus. C'était le gage éternel, quoi. C'était ce qu'on appelait la repentance. Voilà. Et c'est marqué par une pierre, cette pierre-là. Mais il n'y a pas de nom. Non, justement, il y a tellement de... Je pense qu'il doit y avoir des centaines... je veux dire des 30... je sais même pas comment dire ça. Peut-être 100 corps, voire plus. C'est une fausse commune, quoi. Ouais, c'est une fausse commune, en fait. Dans toute la longueur. Toute la racaille, la vermine était enterrée ici, dans l'anonymat le plus total, comme une grosse fausse commune en fait. Voilà. Donc je vais vous donner les dernières explications avant le tournage de ce soir, donc, avant la vraie enquête en fait, l'enquête de ce soir. Et je vais vous expliquer un phénomène qui nous est arrivé à l'extérieur du cimetière. Alors lors d'une enquête qui nous est arrivée en 2017-2018, il nous est arrivé un phénomène, je ne pourrais pas l'expliquer pour savoir ce que c'est parce que je n'ai aucune idée. Donc nous étions garés là, il pleuvait,
Et donc on était resté dans la voiture. Et à un moment donné, mon collègue me dit on va faire une séance de spirit box, donc pour communiquer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on entend une voix féminine nous dire à droite. Donc moi j'étais côté passager, j'avais un de mes collègues côté conducteur qui était en train de filmer, moi qui étais en train de faire la séance. Il y avait mon collègue derrière avec la spirit box, et puis un autre collègue qui était aussi derrière. Et à un moment donné, on entend à droite, je me retourne, la vitre était baissée, et là on voit sur la caméra un visage apparaître et disparaître d'un coup. Une tête qu'on pourrait pas décrire, bah, je pense qu'on pourra le mettre dans la vidéo. Ça. Le visage qui apparaît et qui disparaît. On n'a jamais su ce que c'était. Une tête un peu style extraterrestre. J'affirme rien, je pourrais pas savoir, je pourrais pas dire ce que c'était. Mais bon. À droite. Vous êtes à droite. Oh ah oh putain, c'est quoi? On se barre. On se casse. Vous êtes à droite. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Y a-t-il une présence ici? Allez-y, n'ayez pas peur, manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Venez vers l'appareil que je tiens dans la main. T'as eu un signe? Oui, c'est passé au troisième jour. C'est eu un petit signe assez faible. C'est passé au troisième jour. Y a-t-il quelqu'un de présent ici? Pourriez-vous vous manifester s'il vous plaît? Je ne vous veux pas de mal. Voudriez-vous vous manifester? Attends, je vais péter. C'est quoi le nom?
fait, on peut faire un plan comme ça. Hein. J'ai entendu une voix. T'entends rien au niveau de ta clé? Non. Manifestez-vous s'il vous plaît. C'est d'envoyer le curé dessus. Regarde. C'est des frères. Regarde. Sur la photo que je vous ai montrée, il y en avait un qui ressemblait à un curé, qui était posé dessus. Regarde, j'invente rien. Ça, c'est quelqu'un qui faisait des messes ici. Peut-être. Donc le curé que j'ai pris en photo, enfin que mon pote a pris en photo, c'est ici. Mais le mec, pourquoi 1882 000? Ça, je sais pas du tout. Il avait pas 120 ans quand même. Ah, cher frère. Eh ben il avait 120 ans les gars. Hein? Il avait 120 ans. 1880, 2000. Oui. Y a-t-il quelqu'un de présent? Si oui, faites un bruit pour vous manifester. Y a-t-il une entité présente ici? Pourriez-vous faire un bruit? Dame, t'entends quelque chose, non? Rien du tout. J'ai entendu qu'un truc à un moment précis. Là j'entends les feuilles qui sont froissées derrière moi. J'ai un son vraiment particulier, mais pour ça paraît naturel. Ouais. C'est juste l'amplification qui rend la chose extrême. Mais sinon j'ai quand même capté un truc à un moment donné. Une sorte de c'est cri. sûr. Ouais. J'ai entendu aussi. Mais il y a déjà 5 minutes. Je sais pas si vous sentez cette ambiance, mais ça commence à devenir de plus en plus lourd. Et si on essayait de descendre dans la partie... Ah, moi je peux pas. Ah, tu veux pas là-bas? Hein? Non, non. On va rester là alors. Bah, si vous voulez, je peux vous attendre ici si vous voulez regarder. Non, on va attendre là alors. Si tu le dis, c'est mieux. Parce que là-bas, ils se cachent derrière les arbres, tu me disais. Ouais, les oui. photos qu'on a vues, elles sont assez perturbantes. Alors peut-être qu'on verra rien ce soir, mais vu les photos qu'on a, on les publiera dans la vidéo. C'est plutôt perturbant. Pourquoi vous vous manifestez pas? Vous l'entendez les gars? Ouais. T'entends aussi? Oui, pas. J'enregistre là. Ouais, il y a un son aigu. T'as pas entendu le clac-clac que ça fait? Non mais c'est quoi ce son aigu là? C'est toi sais qui pas. fais ça avec ta caméra? Non. C'est incroyable le son. Franchement, je me bluffe à écouter chaque fois comme ça. On était là, et on a capté ce son, cette sonorité aiguë. Dommage. Il n'y a plus le son. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se manifester?
Bah là, je veux des étoiles de partout. La batterie est limite à sèche. On rentre dans le cimetière ou pas? Il y a des insectes en pagaille. Ah non, je te jure, non, non. Là, franchement, Tu le sens pas? non, franchement, là, je sens pas du tout.